Ces derniers jours, Emma Heming, l'épouse de Bruce Willis, a pris la parole avec une sincérité bouleversante. En quelques mots simples, elle a évoqué la réalité de la maladie dont souffre l'acteur et la manière dont la démence a peu à peu transformé cet homme, que le monde entier croyait invincible. Bruce Willis, pourtant, reste une légende du cinéma. Inoubliable en flic rebelle dans Piège de cristal, il a incarné un mélange rare de puissance et de vulnérabilité, comme peu d'acteurs avant lui. Aujourd'hui, alors que les images d'hier résonnent différemment, il devint impossible de regarder son parcours sans changer de regard. Un regard plus attentif, plus juste et profondément humain. Depuis son plus jeune âge, Bruce Willis vivait avec un bégaiement sévère, un trouble qui ne le quitta pas, même à son entrée au lycée. Usé par des années de moqueries, il eut pourtant un jour une idée ingénieuse, transformer cette faiblesse en force. Plutôt que de la subir, il décida d'exagérer volontairement sa manière hésitante de parler et d'en faire un ressort comique. Yo, you, knucklehead. Au début du semestre, alors que chacun cherchait encore sa place, Bruce provoquait des éclats de rire incontrôlables. Sa popularité grandit à une vitesse fulgurante, au point qu'il n'eut bientôt plus un élève dans le lycée qui ne connaissait son nom. Il fut même élu président du conseil des élèves. Pourtant, derrière ce succès, un malaise persistait. Son bégaiement, lui, ne disparaissait pas. Le cœur lourd, Bruce comprit que la reconnaissance et la popularité ne suffisaient pas à effacer cette difficulté intime. C'est alors qu'un remède presque miraculeux entra dans sa vie, la scène. Dans le cadre d'un cours, il monta pour la première fois sur les planches d'un théâtre. Et chaque fois qu'il récitait son texte face au public, son bégaiement s'évanouissait complètement. Mais dès qu'il quittait la scène, comme par enchantement, les symptômes revenaient aussitôt. Troublé par ce phénomène inexplicable, il n'en demeurait pas moins bouleversé par ces quelques minutes passées sur scène. Même fugitive, elle représentait pour lui un bonheur immense. Pour la première fois, les mots coulaient avec clarté. Peu à peu, l'idée de faire de cette passion un métier s'imposa à lui, comme une évidence. Chaque jour, Bruce s'enfermait plus d'une heure dans une cabine téléphonique près de chez lui, appelant inlassablement des agents de casting, au point que certains finissaient presque par le supplier d'arrêter. Puis enfin, lors d'une audition pour un rôle de détective privé, il mit en avant l'expérience qu'il avait acquise lors d'un petit boulot comme assistant de détective. Cette fois, on lui accordait enfin sa chance. La concurrence était pourtant impitoyable, près de 3000 candidats pour un seul rôle. Mais en découvrant son jeu à la fois piquant et étonnamment détendu, le producteur choisit d'ignorer toutes les réserves et de miser avec audace sur cet acteur encore inconnu. Cette série deviendrait plus tard une œuvre légendaire, portée par un succès retentissant. Portée par une popularité écrasante, la série fut diffusée sans interruption pendant plus de 4 ans et s'imposa rapidement comme une œuvre pionnière de la comédie romantique. Bruce Willis y incarnait un personnage à la fois grincheux et colérique, mais aussi profondément drôle, capable de faire chavirer les femmes d'une manière presque irréelle et de faire battre le cœur d'innombrables téléspectateurs. Why are you looking at me like that? I'm just surprised you didn't try to take me to your place. Un charisme si puissant que même la production finissait souvent par céder face à lui. La musique romantique, l'image chaleureuse typique des années 80 et l'alchimie subtile faite de douceur autant que de chamaillerie entre les deux protagonistes séduisirent toutes les générations. Dans certains épisodes, afin de recréer l'atmosphère des années 40, les acteurs revêtaient de costumes d'époque et l'image basculait en noir et blanc. Dans d'autres, un personnage se mettait soudain à regarder la caméra pour s'adresser directement au spectateur. Ou bien des scènes montrant les échanges avec l'équipe de tournage étaient diffusées telles quelles, sans le moindre filtre. La série resta également célèbre pour son dernier épisode, particulièrement déroutant. Alors que l'histoire semble encore en pleine progression, des membres de l'équipe surgissent brusquement à l'écran et commencent à démonter le décor. Ils annoncent que la diffusion est annulée à compter de ce jour et demandent aux personnages de faire leurs adieux au public. All we've been through together. I can't imagine not seeing you tomorrow. Pour Bruce Willis, pourtant, il ne s'agissait en rien d'une fin triste. Dès ses débuts, il avait eu la chance de participer à un projet exceptionnel, de recevoir un amour immense du public et même de remporter le prix du meilleur acteur lors de la cérémonie la plus prestigieuse dédiée aux séries télévisées. Cette série transforma sa vie du tout au tout. Parce qu'avant d'y apparaître, Bruce Willis survivait difficilement de mois en mois en travaillant comme barman. Il partageait un petit appartement exigu avec 2 femmes, simplement pour réduire le montant du loyer. On racontait d'ailleurs que c'est en entendant derrière son bar des femmes menacées d'expulsion qu'il leur proposa de vivre ensemble. I moved in for like 9 months. We all slept in the same bed. Did stuff happen? It must have happened. Nah, nothing ever.
En réalité, au début de la carrière de Bruce Willis, celle qui faisait véritablement battre son cœur n'était pas l'une de ces deux femmes, mais une célébrité déjà bien connue. Il s'agissait de Demi Moore, alors jeune actrice en pleine ascension. Lorsqu'elle fit une brève apparition dans un épisode de Moonlighting, Bruce la remarqua immédiatement et en tomba éperdument amoureux. Le regard qu'il posa sur elle à cet instant n'avait rien d'un simple jeu d'acteur. Quelque chose venait de se produire sans qu'il puisse l'expliquer. Très vite, les deux se rapprochèrent et en 1987, alors que la série atteignait le sommet de son succès, ils célébrèrent leur mariage. Cette union propulsa leur notoriété à un tout autre niveau, les installant définitivement parmi les couples les plus en vue d'Hollywood. Demi Moore devint bientôt une star planétaire en incarnant une héroïne bouleversante, hantée par l'amour d'un amant disparu dans le film Ghost, qui provoqua un véritable phénomène mondial. En France, le film connut un succès immense et durable, devenant l'un des plus grands triomphes romantiques des années 90. Alors que Demi Moore atteignait les sommets, Bruce Willis lui aussi rencontra le film qui allait l'installer définitivement tout en haut d'Hollywood. Ce film, c'était Die Hard. Salué comme l'un des films d'action les plus proches de la perfection, il bouleversa les codes du genre et remporta un succès immense. Jusqu'alors, les héros de films d'action étaient souvent représentés comme des figures presque surhumaines, incarnées par des stars telles que Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger. Mais le personnage interprété par Bruce, John McClane, était tout l'inverse. Un homme ordinaire, un simple employé de bureau sans capacité particulière, entraîné malgré lui dans une situation dangereuse. Il souffre, il est blessé, il doute, mais refuse d'abandonner jusqu'à sauver les otages. Un héros profondément humain. Welcome to the party, pal! Lassé des personnages invincibles, le public tomba immédiatement sous le charme de cette vulnérabilité réaliste. La saga Die Hard se poursuivit avec plusieurs suites et conserva une immense popularité. Le film marqua également les débuts au cinéma d'un autre acteur appelé à devenir légendaire, Alan Rickman, qui se fera plus tard connaître mondialement dans le rôle du professeur Rogue dans la série Harry Potter. À l'époque, le cachet de Bruce était extrêmement élevé. Les rôles secondaires furent confiés en grande partie à des acteurs encore peu connus et peu coûteux. Parmi eux se trouvait un comédien de théâtre presque inconnu, Alan Rickman. Pour son tout premier rôle à l'écran, il reçut des éloges considérables, notamment pour son expression lors de la scène où son personnage chute du haut d'un immeuble. Son regard saisi au ralenti trahissait une stupeur d'un réalisme saisissant, comme s'il n'avait absolument rien anticipé. En réalité, lors du tournage, le cascadeur chargé de le lâcher devait le faire au compte de 3. Mais le réalisateur ordonna de ne pas prévenir Alan Rickman, afin de capturer une réaction totalement authentique. Le résultat fut une expression d'un réalisme saisissant, et la scène fut tournée sans le moindre faux raccord. Plus tard, l'acteur confiera en plaisantant que ce moment aurait presque pu être la dernière scène de sa vie. Après être devenu une icône du cinéma d'action grâce à Die Hard, Bruce Willis fait alors un choix audacieux, à contre-courant de toute sécurité. Il déclara ne pas vouloir rester enfermé dans l'image d'un acteur d'action et accepta même de réduire drastiquement son cachet pour participer à un film expérimental. Ce film s'intitulait Pulp Fiction, réalisé par Quentin Tarantino. Après avoir revu Reservoir Dogs, le premier long métrage du réalisateur, et avoir été fasciné par son récit imprévisible, Bruce souhaita participer à son projet par pure admiration. Dans Pulp Fiction, il incarne un boxeur qui refuse d'obéir à l'ordre de perdre volontairement un combat, gagne malgré tout, puis se retrouve pourchassé par des gangsters au fil d'aventures aussi absurdes que dangereuses. Porté par les performances de Samuel Jackson, John Travolta et Uma Thurman, le film réalisa un box-office stupéfiant, rapportant 25 fois son budget initial. Il fut nommé dans 7 catégories aux Oscars et remporta même la Palme d'Or, la récompense suprême du Festival de Cannes. En raison du style narratif unique et anticonformiste de Quentin Tarantino, le film suscita un engouement culte et passionné. Mais sa narration non linéaire et sa violence graphique divisèrent profondément le public, provoquant des réactions contrastées, au point que des scènes totalement inattendues se produisirent même lors du Festival de Cannes. Malgré ces controverses, Quentin Tarantino s'imposa définitivement comme un réalisateur de classe mondiale grâce à ce film. Il poursuivit ensuite sa carrière en enchaînant les chefs-d'œuvre acclamés tels que Inglourious Basterds et Django Unchained. I am gonna kill Bill. Après Pulp Fiction, les propositions affluèrent. De plus en plus de sociétés de production souhaitaient travailler avec Bruce Willis, parmi lesquelles figurait un géant absolu de l'industrie, Disney.
Le studio lui fit alors une offre sans précédent. Non seulement on lui confiait le rôle principal d'un film, mais on lui accordait également un véritable pouvoir créatif en tant que producteur. En s'associant à Disney sur ce projet, Bruce Willis obtint effectivement quelque chose d'énorme, mais de la pire des manières. Il se retrouva bientôt poursuivi en justice pour des dommages estimés à plusieurs millions de dollars, ouvrant l'une des périodes les plus sombres de sa carrière. À l'origine de cette situation se trouvait un conflit frontal avec le réalisateur. Désormais impliqué non seulement comme acteur, mais aussi comme producteur, Bruce Willis se montrait extrêmement critique à l'égard de la mise en scène et du travail de l'équipe. Autour de la 3e semaine de tournage, la tension atteignit un point de non-retour. Il prit alors une décision radicale, près de la moitié de l'équipe fut licenciée. Le film fut finalement annulé, alors que plus de la moitié du budget avait été déjà englouti, entraînant des pertes colossales. Disney en rejeta l'entière responsabilité sur Bruce Willis. C'est dans ce contexte explosif qu'il parvint pourtant à conclure une négociation presque miraculeuse avec le studio. Pour rembourser les pertes financières, il accepta de tourner sans condition dans 3 films produits par Disney, avec un cachet drastiquement réduit. Mais ces 3 films, acceptés à contre-cœur, allaient orienter sa vie dans une direction qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le premier fut le film de science-fiction catastrophe Armageddon. Bruce Willis y incarne un homme mûr, rude en apparence, mais animé par un amour profond et déchirant pour sa fille. Promise, Grace. Cette dimension émotionnelle bouleversa le public. Le succès fut immense. Armageddon se classa numéro 1 au box-office mondial. Grâce à ce seul film, Disney ne se contenta pas de récupérer ses pertes, mais engrangea des bénéfices largement supérieurs à la somme que Bruce Willis devait initialement rembourser. Ce triomphe phénoménal permit à Bruce, alors au bord du précipice, d'opérer un retour en grâce spectaculaire. Pourtant, il lui restait encore 2 films à honorer par obligation contractuelle. Le suivant, qu'il accepta le cœur lourd par pur devoir, dépassa même le succès d'Armageddon pour entrer dans la légende. Il s'agissait du thriller Sixième Sens. Plus de 20 ans après sa sortie, le film demeure un chef-d'œuvre intemporel. I want to tell you my secret now. I see dead people. À l'époque, pourtant, personne n'imaginait qu'un film porté par un réalisateur encore inconnu et un enfant acteur, même avec Bruce Willis en tête d'affiche, puisse connaître un tel succès. D'autant plus qu'il s'agissait d'un thriller horrifique, un genre souvent considéré comme limité au box-office. Contre toute attente, le film se hissa à la 2e place du box-office mondial et fut unanimement salué pour sa qualité. Beaucoup affirmaient même qu'il restait captivant, y compris lorsqu'on en connaissait déjà la fin. Il fut également nommé dans 6 catégories aux Oscars. Disney, qui avait signé Bruce dans l'urgence pour 3 films afin de combler ses pertes, affichait déjà un large sourire après seulement 2 projets. Le 3e et dernier film fut Mon bel amour, une œuvre familiale douce et chaleureuse. Elle raconte l'histoire d'un homme d'une 40aine d'années, socialement accompli, qui se retrouve soudain à cohabiter avec son propre lui de 8 ans, venu du passé. À travers cette rencontre inattendue, il prend peu à peu confiance que la vie dont il rêvait enfant n'est pas celle qui mène aujourd'hui. Le film délivrait un message simple, mais profondément humain. La famille, le temps et le bonheur du quotidien valent infiniment plus que la réussite sociale. Cependant, à l'exact opposé de l'image douce et protectrice véhiculée par ce film, centré sur l'amour familial, Bruce traversait en réalité une période de profond bouleversement personnel. Après près de 12 ans de mariage, il prit la décision de se séparer de Demi Moore. Le couple avait 3 filles et donnait au public l'image d'une famille soudée et épanouie. Pourtant, loin des projecteurs, les fissures étaient déjà bien présentes. Tandis que la carrière de Bruce Willis continuait de s'élever sans relâche, celle de Demi Moore, autrefois l'actrice la mieux payée d'Hollywood, se fragilisait peu à peu. Convaincue que son image douce et innocente ne correspondait plus aux attentes du public, elle tenta à plusieurs reprises de se réinventer à travers des choix audacieux. Mais une fois l'intérêt du public émoussé, il ne revint jamais vraiment. Elle adopta une image plus provocante dans Striptease, alla jusqu'à se raser la tête pour incarner un soldat déterminé dans À armes égales, sans parvenir à retrouver Laura qui avait fait d'elle une star incontournable. Face à cette situation, Bruce espérait que son épouse choisirait de ralentir sa carrière afin de se consacrer davantage à leurs enfants. Mais Demi Moore, refusant d'abandonner ses ambitions, accepta un nouveau rôle qui l'obligeait à être éloignée de ses filles pendant plusieurs mois de tournage. Cette divergence de priorités et de vision de la vie familiale se transforma peu à peu en un conflit profond. Finalement, ils signèrent les papiers du divorce. Demi Moore se remaria par la suite avec un acteur de 16 ans son cadet, Ashton Kutcher. De manière étonnante, ce n'est qu'après ce remariage que sa relation avec Bruce Willis s'apaisa. Il assista même à leur mariage pour leur adresser ses félicitations, et plusieurs photos circulèrent montrant l'ex-mari et le nouveau mari partageant des moments complices.
4 ans plus tard, Bruce se remarie à son tour avec Emma Heming, une actrice de 23 ans sa cadette. Là encore, Demi Moore et son mari assistèrent à la cérémonie. Mais cette entente singulière entre les deux couples ne dura pas. Elle s'effondra à la suite d'un événement choquant. Ashton Kutcher entretint une liaison avec sa partenaire de tournage, Mila Kunis, provoquant une dégradation rapide de sa relation avec Demi Moore. En apprenant cela, Bruce aurait été profondément choqué et très en colère. Malgré ses efforts sincères, la relation ne put être sauvée et Demi Moore et Ashton Kutcher finirent par divorcer. La carrière de Bruce Willis, elle, continua son ascension. Parmi ses choix les plus singuliers, l'un d'eux attira particulièrement l'attention de la critique. Sa participation à un film de super-héros résolument à contre-courant, Incassable. Le film fut salué pour avoir brisé de manière radicale les codes et les clichés du genre super-héros. Pourtant, de façon presque paradoxale, il passa largement inaperçu lors de sa sortie. Ce n'est qu'avec le temps qu'il fut redécouvert, puis pleinement réévalué. D'une certaine manière, Incassable était un film en avance sur son époque. Lorsqu'il sort en 2000, l'intérêt du public pour les films de super-héros est en net recul. Et quand on sait que l'univers Marvel ne prendra véritablement son envol qu'en 2008 avec Iron Man, on comprend à quel point Incassable, arrivé 8 ans trop tôt, s'est heurté à un contexte défavorable. Mais avec le recul, l'approche singulière d'Incassable fut largement saluée. Son récit fut reconnu pour son audace et sa profondeur. La performance de Samuel Jackson, dans un rôle aussi étrange que marquant, contribua également à renforcer l'impact émotionnel du film. Aux commandes du film se trouvait Night Shyamalan, déjà célèbre pour Sixième Sens. Le succès du film ayant véritablement explosé bien après sa sortie initiale, une suite vit finalement le jour 17 ans plus tard, en 2017, avant qu'un dernier volet ne vienne clore la saga en 2019. Cette trilogie étendue sur près de 19 ans s'acheva sur un immense succès. Le deuxième film, Split, établit d'ailleurs un record impressionnant en rapportant près de 30 fois son budget de production. All 23 identities that live in Kevin's body. Même après 60 ans, Bruce Willis continua de tourner sans relâche. Mais après Glass, quelque chose se brisa. En 3 ans à peine, il enchaîna 25 films, souvent médiocres, pour la plupart invisibles en salle. Les fans, déconcertés, parlèrent de pression, d'exploitation, incapables de comprendre pourquoi une légende semblait ainsi saboter sa propre carrière. La vérité était bien plus tragique. Bruce souffrait déjà d'aphasie, sa mémoire s'effondrait au point qu'il ne pouvait plus retenir une simple réplique. Sur les plateaux, il tournait avec une oreillette, répétant ses dialogues mot à mot, parfois sans comprendre pourquoi il était là. Même sur Glass, son dernier succès en salle, son état imposa des artifices. Capuche, oreillette, dialogue réduit au strict minimum. Ignorant tout de sa maladie, les médias se montrèrent d'une cruauté extrême. Les Razzie Awards allaient jusqu'à créer une catégorie spéciale pour désigner la pire performance de Bruce Willis en 2021, avant de la supprimer dans l'embarras lorsque la vérité éclata. Ce fut finalement sa famille qui mit fin au silence. Emma Heming et Demi Moore annoncèrent sa retraite, révélant l'ampleur de son déclin cognitif. Le public comprit alors que ses derniers films n'étaient pas un caprice, mais une lutte désespérée. En 2018, avant que la maladie ne l'emporte définitivement sur l'homme, un hommage lui fut rendu. Lors d'un spectacle de stand-up, amis et célébrités célébrèrent sa carrière. Are you surprised, Bruce Willis? Yes. Yes, I knew he would be. I mean, even though I went over everything yesterday, I knew he'd forget. L'apparition surprise de Demi Moore, conclue par une étreinte sous une ovation debout, restera l'un des derniers instants publics de Bruce Willis. Digne, aimé et déjà en train de s'effacer. Been a great friend, a great father, and easily one of my top 3 husbands. Aujourd'hui, Bruce Willis a définitivement quitté le monde du cinéma. Son état de santé s'est profondément détérioré. Why did you leave me? I didn't leave you. Après l'aphasie, sa famille a annoncé l'évolution de la maladie vers une démence, une pathologie grave et irréversible qui altère progressivement le langage, la mémoire et le comportement. Peu à peu, Bruce a perdu son autonomie. Il communique difficilement, comprend de moins en moins son environnement et dépend désormais d'un accompagnement médical constant. Loin des projecteurs, il affronte cette épreuve entouré de l'attention et de l'amour de ses proches. Son combat se joue désormais loin des caméras, à l'abri des regards, protégé par ceux qui veillent sur lui chaque jour. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. Avant de partir, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de vous abonner. Cette vidéo a été réalisée avec beaucoup de soin au cours des 2 dernières semaines, en pensant à Bruce Willis et aux souvenirs qu'il nous a laissés. Nous espérons qu'elle aura été pour vous aussi un moment de mémoire et d'hommage. À très bientôt pour une autre histoire de star.
You just stood there and sang. But You just were something- singing. I was celebrating.